Bonjour, je suis Sébastien de la boutique visionnet69.fr et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la loupe Red Focus. Une loupe qui se situe entre le modèle Visionnet Plus 5 pouces et la Magma 7 pouces avec une particularité d'avoir l'autofocus. Donc ce modèle a une diagonale de 12,7 cm sur 12 cm et 6 cm et demi de hauteur. Sur la face avant, on retrouvera la double caméra, le mode contraste, 26 au total, sauvegarde, le zoom plus, le zoom moins et au milieu, le mode capture d'image. Le bouton focus et le bouton on-off qui servira lors de la lecture à verrouiller tous les autres boutons. Sur le côté gauche de l'appareil, une prise HDMI qui permet de relier cet appareil à un écran TV ou PC. Notre connectique aimanté, nous sommes les seuls à proposer ce type de prise pour recharger la batterie plus facilement, et la LED de notification. Sur le côté droit, une fente pour insérer une carte SD pour étendre la mémoire de l'appareil. À l'arrière de l'appareil, nous retrouvons une double caméra, vision de près, vision de loin. C'est une caméra Sony de 8 mégapixels. Une poignée amovible. Sous la poignée, le compartiment batterie qui vous permet de retirer la batterie pour la changer très facilement. Et sur la poignée, nous avons le support de lecture qu'il faut déplier pour pouvoir se mettre en mode lecture. Pour allumer ou éteindre la loupe électronique, appuyez 3 secondes sur le bouton On-Off. Ce même bouton permet de verrouiller tous les autres boutons pendant la lecture pour éviter les mauvaises manipulations. Un cadenas apparaît dans le coin inférieur gauche. Pour sortir du verrouillage, réappuyez sur ce même bouton. Vous avez la possibilité de mettre une ligne de lecture. Pour ce faire, dézoomez complètement. Maintenez appuyé le bouton changement de caméra. La ligne se met soit horizontalement, soit verticalement. Pour la supprimer complètement, réappuyez sur ce même bouton. 26 contrastes différents sont disponibles. Pour entrer dans le menu Réglages, maintenez le bouton Contraste appuyé quelques secondes. Vous avez la possibilité de régler la luminosité de l'écran, activer ou désactiver les différents contrastes, la date et l'heure, le mode dictaphone, la vibration de l'appareil si vous voulez que l'appareil vibre lorsque vous appuyez sur une touche, le volume qui vous indique uniquement le nom des touches en anglais et l'intensité des LED. Pour augmenter ou diminuer une valeur, servez-vous des touches Zoom Plus et Zoom Moins. Pour activer ou désactiver des contrastes dont vous ne voulez pas, servez-vous des touches Zoom Plus et Zoom Moins pour faire défiler le texte et le bouton Figer image pour enlever la virgule. Si vous voulez remettre la virgule, c'est le même bouton Figer image. Pour régler la date et l'heure, servez-vous des boutons Zoom Plus et Zoom Moins pour changer les valeurs. Pour passer d'une valeur à l'autre, le bouton Capture image. Pour sortir du menu, appuyez sur le bouton Contraste. Pour lire un document, commencez par déplier le support. Appuyez 3 secondes sur le bouton On-Off. Si vous souhaitez ajouter une ligne de lecture, il faut complètement dézoomer. Donc là, c'est fait, je suis à x2. J'ajoute ma ligne de lecture. Je sélectionne le zoom qui m'intéresse.
Et enfin le contraste. L'appareil garde en mémoire la dernière configuration, c'est-à-dire que si j'éteins et que je rallume l'appareil, on tombera sur les derniers paramètres sélectionnés. Vous pouvez verrouiller l'appareil. C'est-à-dire que là, je lis mon texte comme il se doit et si je fais une mauvaise manipulation, il ne se passe rien, je continue à lire. Cet appareil a un zoom qui va de 2 à 32 fois, soit par palier, soit en continu. Petite astuce pour voir le niveau de la batterie, maintenez appuyé le bouton capture d'image enfoncé pendant quelques secondes. Cela vous indique le pourcentage de batterie restant. Il ne faut pas confondre deux options qui sont sauvegarder image et capture d'image. Ces deux options se ressemblent mais sont différentes. Celle-ci permet de mettre en mémoire du texte ou une photo. Appuyez sur le bouton sauvegarde pour prendre une photo. Pour visualiser les photos, restez appuyé sur le bouton sauvegarde. Pour faire défiler les photos, servez-vous des boutons changement de caméra et sauvegarde. Bien sûr, vous pouvez zoomer et dézoomer. Pour sortir de ce menu, réappuyez longuement sur le bouton sauvegarde. L'autre fonction permet simplement de faire une capture d'écran. Celle-ci n'est pas mise en mémoire à l'intérieur de l'appareil. Vous pouvez zoomer à l'intérieur, dézoomer, naviguer dans l'image, à gauche, à droite, en haut, en bas. Pour sortir de cette fonctionnalité, réappuyez sur le bouton capture d'image. Voici ce qu'il est possible de faire avec l'objectif caméra de loin. À l'intérieur de la boîte, on retrouvera l'appareil en lui-même avec la prise aimantée, le câble qui permet de recharger la loupe électronique, il s'aimante automatiquement, un chargeur secteur prise française norme européenne en 5 volts, une prise HDMI pour relier la loupe à l'écran télé ou PC. Pour ceux qui ont de vieux moniteurs, vous pouvez aussi utiliser ce câble-là. Un mouchoir cleaning et une pochette, ainsi que la notice en anglais. Et vous aurez bien sûr une traduction au format A4 en français qui vous expliquera le fonctionnement de l'appareil. À l'intérieur de la boîte, vous retrouverez une notice en anglais. Vous aurez une notice en français au format A4 qui vous expliquera comment fonctionne l'appareil très simplement. L'appareil en lui-même et dessous tous les accessoires. Donc, on va commencer par la prise de rechargement. Donc le câble de rechargement qui s'aimante automatiquement
sur la connectique. Il suffit de l'approcher. Et voilà. Un chargeur prise française certifié aux normes européennes en 5 volts. Un câble HDMI qui vous permet de relier la loupe électronique à la TV ou à un écran PC. Pour ceux qui ont des anciens moniteurs, vous retrouverez un câble TV out, donc avec les 3 terminaisons plus celle-ci qui se branche en dessus de la carte de micro SD. Vous avez une connectique ici qui vous permet de relier la loupe à la télé. Un mouchoir nettoyeur et une pochette pour protéger l'appareil.